Une des compétences les plus importantes sans doute pour développer un business dans ma vie d'entrepreneur et même pour réussir de la vie en général, c'est d'être capable tout d'abord de bien se connaître, ses forces et ses limites et surtout comment faire exploser ses limites et ensuite surtout de comprendre les autres, d'être capable de lire les autres. Et parmi tous les livres qu'on peut apprendre à l'école et tout ce qu'on peut enseigner dans l'intelligence traditionnelle, on ne trouve pas la réponse. On ne sait pas comment faire pour pouvoir lire les autres et d'être capable de pouvoir améliorer ces compétences-là. On parle souvent de cette intelligence plus traditionnelle, intelligence, quotient intellectuel, et la réponse se trouve dans la partie émotionnelle. Quotient émotionnel. Comment faire pour améliorer son intelligence émotionnelle? Pour mieux lire les autres et mieux se lire soi-même et d'être capable de créer un véritable impact, développer son business. Je vais vous partager dans cette vidéo 9 stratégies puissantes qui vous aideront à le faire. Donc si vous voulez savoir comment mieux lire les autres, mieux lire votre propre personne et pouvoir connecter et créer cette puissance autour de votre intelligence émotionnelle, suivez bien la suite de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiak's Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 9 stratégies à pouvoir appliquer pour pouvoir améliorer votre intelligence émotionnelle. Mais juste avant de vous partager la première, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à faire deux choses. Un, cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Lorsqu'on est entrepreneur, passionné de liberté, il y a des hauts et des bas dans notre état de la journée. Dans la même journée, on peut passer du chaud au froid, les états émotionnels, les montagnes russes émotionnelles. Dans un état de colère, un état de stress, d'anxiété, un état de joie, d'excitation, d'enthousiasme, bref, on vit de vraies montagnes russes émotionnelles. Et sachez que les personnes autour de nous vivent la même chose. Et comment faire pour connecter avec elles, pour aller dans une même direction, de construire un projet commun et de réussir à véritablement faire la grande différence? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous devez déjà réaliser ceci, c'est que votre capacité à gérer vos émotions, à vivre ici en ayant une maîtrise, une gestion des émotions, fera la différence pour votre business, pour votre vie et pour la vie des personnes qui vous entourent. Parce que les résultats que vous obtiendrez seront toujours en fonction des pensées que vous aurez eues, des émotions dans lesquelles vous aurez été, des croyances, des filtres, bref, tout ça, il y a ici un schéma qui sera toujours systématiquement produit et reproduit dans chacune de vos actions. Et donc, l'émotion dans laquelle vous êtes aujourd'hui et celle dans laquelle est la personne qui est face à vous fera en sorte qu'il agira de cette façon ou de telle autre façon. On va voir ensemble maintenant la première des stratégies pour pouvoir gérer, augmenter votre intelligence émotionnelle. Première stratégie à faire, c'est tout d'abord de briser les tabous, de commencer ici à parler ouvertement des émotions. Dans la société dans laquelle on évolue, les émotions ne sont pas ici un sujet. Parler des émotions n'est pas un sujet qui est courant et récurrent. On ne parle pas des émotions, dans quelle émotion es-tu et ainsi de suite, facilement et simplement parce qu'on n'a pas appris et on est peut-être pudique par rapport à ça. Il faut briser ces tabous-là. Vous devez être capable de pouvoir parler librement de vos émotions et de celles des autres. On va commencer d'abord par vous. Par exemple, ici, là, dites-vous, si vous suivez cette vidéo et que vous vous sentez pris souvent, prenez les dernières situations ou celle dans laquelle vous êtes maintenant. Et posez-vous la question très sincère. Que ressentez-vous en ce moment? Comment vous sentez-vous en ce moment? Et prenez le temps de poser des mots à ça et d'y répondre clairement, simplement, sans avoir besoin de cacher, sans avoir besoin de vous dire, parce que quand on était petit, quand on avait des émotions, on s'énervait, on pleurait, on disait calme-toi, arrête de pleurer, faut pas être triste, par exemple, on ne pleure pas et ainsi de suite. Donc là, exprimez-les clairement. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? La deuxième stratégie maintenant, c'est d'identifier ces émotions. Quelles sont ces émotions? Il existe énormément d'émotions. Il y a des émotions principales. On peut parler de la colère, de l'enthousiasme, de la joie, de la tristesse, de l'enthousiasme, de toutes ces émotions-là. Mais quelle est celle que vous vivez vous? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de l'amertume? Ou alors plutôt de la joie? Et peut-être de l'enthousiasme, peut-être de l'inspiration totale. Dans quelle émotion êtes-vous actuellement? C'est peut-être l'émotion de gratitude qui vous prend maintenant. Donc identifiez ces émotions pour pouvoir ici ensuite opérer des choses stratégiques qui seront en fonction des émotions que vous vivez. Troisième point ensuite, c'est d'accepter ces émotions. Pas les accepter pour dire « ok, je suis dans cette émotion de colère et j'y reste ». Non, les accepter pour les reconnaître. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas accepté. Il faut l'identifier, de savoir que c'est là. Et lorsqu'on sait que c'est là, on peut ensuite faire un vrai travail dessus. Donc prenez le temps d'accepter ces émotions. Vous avez identifié, c'était peut-être la colère, c'est peut-être l'émotion de l'anxiété, du doute par exemple, qui vous a pris. Acceptez et reconnaissez-la.
Elle est là, elle existe, et vous savez que c'est cette émotion, vous lui avez donné un nom, et on a mis la lumière dessus simplement. Parce que les émotions ne sont pas bonnes ou mauvaises. Les émotions sont agréables ou désagréables. Les émotions sont un signal. Votre corps vous envoie un signal qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme si vous étiez dans votre voiture, au volant de votre voiture, et il y a un voyant qui s'allume pour vous dire qu'il manque de l'huile. Il ne faut pas casser ici le voyant de votre voiture. Il faut simplement regarder ce qui se passe, c'est quoi le signal. Et peut-être que le signal a été envoyé parce qu'il y a un défaut. Effectivement, il faudra peut-être le modifier. Ou peut-être que le signal a été envoyé parce qu'il n'y a pas de défaut. Parce qu'il y a un vrai danger peut-être potentiel ou une direction dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et donc là, on a identifié, on l'a accepté. Quatrième stratégie, c'est comprenez quel est le déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Donc, quelle est la situation dans laquelle vous étiez qui a créé cette situation-là? Peut-être que c'est une situation qui est récurrente et vous n'en avez même pas, ici, vous ne l'avez pas réalisé. Qu'est-ce qui a créé, par exemple, cet état de colère, cette émotion de colère? Par exemple, on vous a contrarié. Vous avez dit quelque chose et vous avez le sentiment d'avoir été contrarié. Ça a créé chez vous un état de colère qui a fait que, boum, vous êtes mis dans une émotion qui est celle que vous avez vécue. Et donc, le simple fait d'identifier le déclencheur vous permet de mettre la lumière dessus et de réaliser, sur les 5 dernières fois où cette émotion vous est apparue, que les scènes peut-être étaient souvent les mêmes. Et après, on verra ensemble que peut-être que ces scènes n'étaient pas réelles. Ce n'est pas l'intention de l'interlocuteur, mais vous aviez un schéma inconscient qui était automatiquement envoyé, un état automatique, comme ça, un fichier enregistré de la partie inconsciente du cerveau, qui vous a fait, qui a créé cette émotion, qui a provoqué, parce que le corps a été déjà entraîné et préparé à ça, parce qu'il a vécu des expériences passées pour ça. Donc le simple fait d'identifier comme ça les éléments déclencheurs, la situation, les mots qui ont été dits, peut-être que c'était vous êtes senti rejeté, pour quelle raison? Ou vous avez senti qu'on vous a manqué de respect, pour quelle raison? Peut-être que vous avez senti telle ou telle situation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une situation, une émotion qui est désagréable. Lorsque vous avez identifié ce point-là, il faut passer au 5e point, qui est cette fois-ci d'identifier la valeur qui a été touchée. Vous avez identifié le déclencheur, ce qui a créé ça. Maintenant, quelle est la valeur qui a été touchée? Vous devez connaître donc les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Peut-être que le respect, je ne sais pas, par exemple, une personne arrive en retard et vous avez le sentiment que la valeur respect a été touchée. Parce que peut-être que vous, arriver en retard, c'est irrespectueux. Peut-être que pour l'autre personne, arriver en retard, c'est un signe justement de respect. Et donc, quelle est chez vous la valeur qui a été touchée pour ça? Et je vous invite ici, parce que je vous partage, je ne connais pas votre situation exacte, je vous partage des exemples pour que vous puissiez ensuite les replacer dans votre cadre à vous. Parce que l'objectif, c'est que cette vidéo puisse vous servir. Donc revenez dans ces états ici émotionnels dans lesquels vous étiez pris et que vous avez mal géré peut-être cet état émotionnel pour pouvoir apporter de l'intelligence, mettre de l'intelligence dessus. Et donc identifier les valeurs qui ont été heurtées. Pour ça, il faut d'abord prendre le temps d'identifier vos valeurs. J'ai créé d'autres vidéos dans lesquelles je partage des stratégies autour de ça. Vous pouvez les découvrir sur le i comme info ici. Et ensuite, lorsque vous les identifiez, vous connaissez vos valeurs, dans ces situations précises, quelles sont les valeurs qui ont été touchées. Après ça, le 6e point, c'est d'identifier maintenant les nouvelles émotions que vous aimeriez vivre à la place de celles que vous avez vécues. Ces émotions désagréables, aujourd'hui, quelles sont les émotions agréables que vous souhaiteriez? Serait-ce la gratitude, l'enthousiasme? Ce serait peut-être la joie, peut-être, je ne sais pas moi, l'enthousiasme absolu. Quelle est cette émotion que vous souhaiteriez vivre, qui remplacerait l'autre? Parce qu'au fond de vous, vous savez, peut-être la personne que vous voulez être, l'état dans lequel vous souhaiteriez être au quotidien. Et ces émotions viennent vous paralyser et vous empêchent de vivre ces situations. Donc identifiez les émotions dans lesquelles vous aimeriez vivre pour pouvoir justement mettre de la lumière dessus et de savoir où aller. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, comment voulez-vous y arriver? Et donc quand vous savez les émotions nouvelles dans lesquelles vous voulez vous diriger, il est plus simple ensuite de pouvoir construire une stratégie puissante. Le 7e point, c'est trouver des stratégies maintenant pour pouvoir vivre ces situations émotionnelles qui sont désagréables et passer aux situations agréables. Vous avez mis de la lumière dessus. Vous savez quelles sont ces émotions désagréables. Vous savez quelles sont les agréables que vous voulez vivre. Vous savez ce qui déclenche ces émotions maintenant. Vous savez aussi quelle est la situation que vous souhaiteriez vivre. Maintenant, dites-vous, qu'est-ce qui vous permettrait de passer d'un état à un autre? Parce que c'est vraiment un changement d'état. Et pour ça, il faut en mettre de la conscience dessus. Vous dites par exemple, moi lorsque je me sens, par exemple, irrité, lorsque je sens qu'on manque de respect, que je suis dans cette émotion qui vient là, au lieu de répondre, ou d'interpréter, ou d'agir en fonction de cette émotion-là, peut-être que j'ai besoin d'en parler, tout simplement. D'en parler, de poser la question. Je me suis senti, je ne me suis pas senti respecté.
Et j'aimerais un peu avoir l'intention, de connaître ton intention. Est-ce que c'était l'intention, si tu étais blessé ou comment? Explique-moi un peu, parlons-en franchement, c'est ce que j'ai senti. Explique-moi. Peut-être que juste le fait de tester ça fera en sorte que l'autre personne, en m'expliquant en fait que pas du tout, c'était pas son intention, le manque de respect, c'était pas ça, ça me permettra comme ça de calmer cette émotion qui me paralysait. Donc ça, c'est une stratégie que vous avez trouvée pour ce point précis. C'est peut-être une autre si vous sentez par exemple que vous vous sentez à chaque fois fatigué ou vous vous sentez aussi en colère, énervé, à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, de partir faire du sport, vous avez peut-être besoin de chanter, vous avez besoin peut-être d'écouter une musique spéciale ou de regarder une émission, peut-être de lire ou de vous détendre ou de faire une sieste simplement. C'est de trouver comme ça quelques stratégies par rapport à celles que je viens de vous proposer qui pourraient vous permettre, avec de la lumière que vous avez mise, de passer d'un état émotionnel à un autre état émotionnel. Et puis enfin, 8e stratégie, cette fois-ci, pratiquer avec conscience. C'est-à-dire que ce que je viens de vous partager là ne fonctionnera pas comme ça simplement parce que vous avez suivi cette vidéo et la première fois que vous allez le tester, vous allez peut-être encore glisser. La bonne nouvelle, c'est que dès la prochaine fois que vous glisserez, vous aurez conscience de ce que je viens de vous partager. Vous aurez conscience, vous pourrez comme ça observer la situation que vous vivez. Même si vous n'allez pas contrôler la première fois, parce que vous vous verrez encore être guidé par ces émotions là. Le simple fait de mettre de la lumière dessus vous permettra de reprendre le contrôle. Et quand je dis pratiquer ici avec conscience, c'est le simple fait de le refaire à chaque fois. Et à chaque fois que vous le faites, vous dites « Ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux cette fois-ci » Et après, une fois que l'expérience passe, qu'ai-je fait de bien, de bon? Qu'ai-je fait que je peux améliorer systématiquement? Et puis enfin, le 9e point, c'est le bonus celui-ci. Cette fois-ci, c'est de refaire tout cet exercice, les 8 points précédents, en pensant uniquement aux autres cette fois-ci. Pas à vous, mais aux autres. Et de vous dire par exemple, briser les tabous sur les émotions. Demandez aux autres, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. Comment te sens-tu? Dans quelle émotion es-tu actuellement? Peut-être que la personne a déjà des mots pour le trouver. Simple fait d'ouvrir, de briser les tabous avec les autres permet de pouvoir faciliter les choses, simplifier le tout. Identifier les émotions des autres également. Vous dites, oui, je sens, je vois, je ressens et je sais qu'elle est en colère ou je sais qu'elle a de la rancœur. Peut-être actuellement, quand les personnes autour de vous sont dans ces émotions-là, vous vous dites, mais non, c'est de leur faute, peu importe les émotions qu'ils vivent. Là, vous prenez le temps d'identifier leurs propres émotions. Ensuite, vous regardez ici quelle valeur a pu être touchée chez les autres. Et vous observez, c'est peut-être aussi ces points que vous avez identifiés. Vous connaissez la liste, ici, vous identifiez les valeurs qui ont pu être touchées chez les autres. Puis imaginez quelles sont les émotions que les personnes en face de vous souhaiteraient, dans quelles émotions elles souhaiteraient être, vivre. Vous pouvez l'imaginer. Si ce sont des collaborateurs, des partenaires, des clients, on veut être dans la joie, dans le bonheur, dans la gratitude, dans un instant enthousiasmant. Regardez ces émotions et puis trouvez des stratégies également pour ces personnes. Quand elles se sentent par exemple vulnérables, vous pouvez vous, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a justement appris ces stratégies que je vous enseigne, trouver des stratégies pour elles, leur permettre de faire une pause, de respirer, leur permettre de libérer par exemple ce qu'elles ont au fond du cœur et de les permettre justement de se sentir plus à l'aise. Et de les aider comme ça à pratiquer. Elles aussi à leur tour pourront faire des erreurs et vous pourrez vous, à votre tour, savoir qu'elles sont en train de pratiquer avec conscience. Parce que pour vous-même, vous savez que même lorsque vous connaissez ces outils, vous avez pu glisser, vous pouvez glisser même quand vous connaissez ces stratégies. Et donc les autres, lorsqu'ils glisseront, vous serez beaucoup plus patient, tolérant et clément. Maintenant, évidemment, il faut que vous puissiez quand même leur transmettre ces outils pour qu'ils puissent progresser avec vous parce que vous allez dans le même sens, de la même grande vision. Nous avons vu ensemble ces 9 points, 9 stratégies à pouvoir appliquer pour augmenter votre intelligence émotionnelle. La première des choses, c'est de briser les tabous sur toutes les émotions. Le deuxième, c'est d'identifier les émotions que vous vivez. Troisième, c'est d'accepter ces émotions pour pouvoir justement ensuite mieux les traiter et les travailler. Quatrième point, c'est d'identifier les déclencheurs qui ont justement provoqué ces émotions. Cinquième point, c'est d'identifier les valeurs qui ont été touchées et heurtées par ces émotions. Sixième point, c'est de trouver les émotions dans lesquelles vous souhaiteriez être et les personnes à côté de vous ou en face de vous également. Septième point, trouver des stratégies pour pouvoir justement gérer les situations émotionnellement tumultueuses. Et puis huitièmement, pratiquer les choses avec conscience. Et enfin, neuvièmement, faites le même exercice, cette fois-ci pour les autres.
Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business, ou vous souhaitez vous lancer, en tout cas savoir comment influencer, communiquer avec les autres. Une des compétences les plus importantes qui vient juste après, c'est d'être capable d'influencer les autres positivement, hein, avec un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Et si vous voulez savoir comment le faire de façon très stratégique et bienveillante, j'ai créé une méthodologie complète qui vous montre la persuasion 101%, le pourcentage au-dessus de l'excellence, pour tendre vers l'excellence. Vous pouvez cliquer sur le i comme info ou le lien est quelque part de la description. Vous verrez une présentation offerte complète qui vous montrera exactement comment fonctionne cette méthode. Vous pourrez également télécharger le parcours de l'entrepreneur prospère qui vous montre quelles sont toutes les étapes à pouvoir suivre pour passer de 0 à 100 000 euros, de 100 000 à son premier million d'euros, et d'être très aligné à l'intérieur de soi-même, bien se connaître pour connaître les autres. Tout est sur le i comme info ou quelque part dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Parmi ces 9 points, quels sont ceux que vous avez trouvé les plus pertinents et puis qu'avez-vous pouvoir faire et appliquer quotidiennement pour pouvoir pratiquer dans votre vie, pour augmenter votre intelligence émotionnelle. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis si vous avez une question, posez-la moi ici au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion de répondre soit ici ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Pensez à partager cette vidéo mes passionnés de liberté, je vous envoie toute mon amitié, à bientôt, c'était Zico Kiax, merci.